Pour l'usinage du contour, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de trouver les coordonnées de notre contour et ensuite, on va pouvoir programmer. Fait que la première étape lors d'un contournage, c'est de trouver les coordonnées exactes du contour de la pièce. Alors là, on a le plan ici. C'est un contour quand même assez simple, c'est en G01, c'est en ligne droite. On a la pièce brute, qui est le grand carré de 4 pouces et quart par 4 pouces et quart. Et nous, notre travail, c'est de faire un carré de 4 pouces par 4 pouces avec une profondeur de 750 millièmes. Et notre origine est située ici sur notre plan. Alors, le concept, c'est on va trouver les coordonnées de notre pièce. Et j'ai mis un exemple ici de quel genre de parcours qu'on devrait faire pour faire le contournage et quelles coordonnées qu'on va trouver. C'est sûr que sur la pièce en tant que telle, on va devoir trouver les coordonnées des coins, mais avant, c'est qu'il y a une entrée et une sortie pour la compensation d'outils. Alors ça aussi, il va falloir les trouver, les coordonnées. Alors, on va commencer par se dire, d'accord, je dois faire un contournage en avalant et je dois créer mon parcours. Vous pouvez vous le dessiner sur la feuille, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai fait informatiquement parlant. Mais je dois commencer mon outil à l'extérieur de ma pièce pour être capable de faire la compensation et ensuite faire l'usinage et sortir plus loin pour décompenser le rayon de mon outil. Alors moi, j'ai décidé de commencer en bas à gauche et la première chose qu'il faut se poser, c'est, bon, la coordonnée P0 qui est ici va être inventée par vous, mais il faut se laisser assez de distance sécuritaire pour ne pas entrer en collision avec quoi que ce soit avec la pièce ou l'étau ou la butée. Et je vais aller dans cette direction-là. P0, P1, P2. Si je fais le sens, finalement, là, je fais le sens horaire de ma pièce, mon outil va être en mode avalant. Si je faisais le contraire, ça veut dire que je fais un contournage sens anti-horaire, je serais en conventionnel. Mais là, la règle, c'est on va rester toujours en mode avalant. Alors, j'ai fait un petit tableau ici à gauche pour représenter les différentes coordonnées et je vous les explique là en détail. Pour commencer, le P0 va être situé, selon moi ce que j'ai calculé, là, environ moins 3 pouces en X. À partir de l'origine, je vais être à moins 3 pouces et en Y à moins 3 pouces. Alors, mon P0 il est ici. Ensuite, mon prochain point, cette ligne-là ici qu'on voit, là, ça va être la compensation du rayon. Ça veut dire qu'il va activer la compensation avec le G41 et le D qu'on va lui fournir. Ça, on va le voir dans une prochaine vidéo pour le programmer. Mais je dois m'en aller vers le P1. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le P0, j'ai aucune compensation d'activer. Alors, c'est vraiment par rapport au centre de mon outil, la coordonnée à moins 3 pouces, moins 3 pouces. Sauf que dès que j'active le G41, mais là, il va compenser du rayon. Ça veut dire qu'il va se déplacer finalement moins loin ou plus loin. Ça dépend du sens de la compensation. Mais au final, le P1 va plutôt être le point qui est ici, là, qui est tangent à mon diamètre, le P1. Et le P1, ben on s'entend que moi, je veux amener la circonférence de ma fraise vis-à-vis la paroi que je dois usiner qui est ici. Alors, si je fais le petit calcul, là, je vais aller sur mon plan. Ma paroi qui est ici en orange, par rapport à mon origine, c'est 1 pouce 625 moins 125 millièmes, qui est l'espèce de distance ici, là. Alors, ça va donner moins 1 pouce 500. C'est pour ça que ma coordonnée du P1 est à moins 1 pouce 500 pour être capable d'être vis-à-vis ma paroi qui est ici. Le Y, il ne change pas. Du P0
au P1, mon Y est toujours à moins 3 pouces. Alors, j'ai écrit moins 3 pouces. Ici, c'est un petit détail juste pour éviter, juste pour que ce soit un raccourci. C'est que je n'ai pas besoin de trouver nécessairement le point qui est ici. Parce que moi, je vais faire une ligne droite d'en bas, aller jusqu'au point qui est ici. On est vraiment en ligne droite. Alors, je peux m'éviter de calculer cette coordonnée-là qui est en bas. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement calculer la coordonnée du P2. Sur le P2, mon X, dans ce sens-là ici, de gauche à droite, reste pareil, alors à moins 1 pouce 500 de l'origine. Mais mon Y a changé. Là, on monte en haut de l'origine, alors on est dans le positif. Et si je regarde mon plan, je sais que mon petit carré ici, là, il est à 4 pouces par 4 pouces. Mon origine est ici. J'ai une dimension de 2 pouces 125 de l'origine à aller à ma matière brute, mais j'ai un espace de 125 millièmes qui est ici, ce qui me donne finalement, de mon origine à aller en bas, 2 pouces. Mais mon carré a 4 pouces de haut. Alors, 4 moins 2, ça va donner un Y à 2 pouces. Alors, c'est pour ça que mon P2, mon Y est maintenant à positif 2 pouces en haut. C'est vraiment la coordonnée du coin qu'il faut trouver. Alors là, si on regarde la fraise, là, la fraise est tangente à cette paroi qui est orange là, et la fraise en bas là, est tangente par rapport à la paroi que je veux faire ici. Mais elle, la machine, elle va compenser par elle-même. Vous devez trouver vraiment les coordonnées du coin de la pièce. Ensuite, on poursuit. P3, c'est la coordonnée au coin ici qu'on doit trouver. Alors, mon Y va rester à 2 pouces. Je ne change pas mon Y. Mais par exemple, mon X, je vais aller à 2 pouces et demi. Alors, si on fait un calcul mathématique, ce n'est pas très complexe. Mais je sais que de mon origine à aller à ma paroi qui est à gauche, je suis à 1 pouce 500. Je connais que ma longueur totale de mon carré de 4 pouces fait 4 pouces. Alors 4 pouces moins 1 pouce 500, ça va donner 2 pouces 500. Alors c'est pour ça que ici, ma coordonnée en X est positive parce que je suis à droite de mon origine, est à 2 pouces et demi. Ensuite, je descends au P4, qui est le coin ici. Mon X ne change pas, je suis toujours à 2 pouces et demi, mais mon Y est maintenant rendu à Y négatif, je suis en bas de l'origine, négatif, moins 2 pouces. Et pour presque terminer, je vais usiner cette paroi-là, mais je ne vais pas m'arrêter au point qui est ici, je vais aller plus loin, parce qu'il faut que j'aille plus loin pour être capable d'avoir de l'espace pour annuler ma compensation d'outils. Alors, mon P5, finalement, là, je n'ai toujours pas enlevé ma compensation d'outils. Alors, la coordonnée que je dois trouver, c'est vraiment la coordonnée qui est à la circonférence de ma fraise qui est ici. Alors, mon Y de mon P5 ne changera pas. Je suis toujours à Y, excusez-moi, à Y moins 2 pouces. Mais mon X va être vis-à-vis finalement mon P0 qui était au départ, alors à moins 3 pouces. Ici, je suis à moins 3 pouces en X. Et pour terminer, la dernière ligne que je dois faire, c'est mon G40. C'est pour annuler ma compensation d'outils. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de réécrire la coordonnée P0 pour être capable de annuler la compensation. Alors, c'est X moins 3, Y moins 3 pouces. Alors ça, c'est pour mes différentes coordonnées que je vais avoir besoin tout à l'heure pour programmer mon programme.